Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance dans l'entrée, cet état d'esprit dans lequel vous allez entrer. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, les amis, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour cette entrée et cet état d'esprit sur 2025. Vous avez aussi la possibilité donc de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations, les formules et l'agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je voulais vous dire aussi que c'est une guidance générale. Je vais juste essayer de bouger un petit peu parce que je trouve que il y a un moment, ça s'assombrit. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Voilà, vous savez tout, nous sommes partis du coup, on va aller voir votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous rentrez en cette année 2025, amis Scorpions? Votre état d'esprit. Allez. Ici, nous avons l'éveil, désirer changer. Vous désirez changer et ancrer votre lumière, laissez briller votre âme. Ok. Donc pour vous, amis Scorpions, on sent ici que vous avez envie de briller. Mais pas de briller pour moi dans la reconnaissance ou la réussite. Bien qu'il n'y a pas il n'y a pas d'impossibilité d'aller dans ce sens-là. Mais moi, ce que je ressens tout de suite ici, c'est déjà de prendre votre place, de vous sentir authentique avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en accord. S'il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, même dans vos prises de conscience, ça peut être juste quelque chose qui vous concerne vous, c'est-à-dire dans votre état d'être émotionnel, mental, corporel. C'est peut-être ça, juste ça que vous avez envie de changer. Pour d'autres, ça peut peut-être aller plus loin. Ça peut être une séparation, ça peut être envie de changer de travail. En tout cas, ici, je sens, amis Scorpions, que vous avez envie que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus conscient. Et encore une fois, d'être authentique, d'être vrai avec vous. Voilà, on va aller voir un peu plus loin, on va aller voir quels sont les signes justement, peut-être de ces prises de conscience, de ces envies de changement. On va aller voir tout ça, amis Scorpions. Ok, on a déjà 3 cartes. Waouh, ok. Ici, j'ai envie de prendre celle-ci aussi, ok. Et j'ai envie de prendre celle-ci aussi, ok. Alors, au centre, ici, on a le diable. Le diable, ça parle de l'ego, ça parle du mental, ça parle de la personnalité. Et en même temps, ici, donc c'est peut-être comme ça pour vous que vous sortez de l'année 2024, c'est comme si vous vous sentiez, d'où ce changement, c'est comme si vous vous sentiez porté encore par vos blessures. Ça peut être des blessures d'abandon, d'injustice, de rejet, de trahison, pas de victimisation, je trouve pas le mot, d'injustice, d'humiliation, voilà. Injustice, trahison, abandon, humiliation, rejet. Ça peut être une de ces blessures-là. Parce qu'ici, on voit que là, vous ne vous sentez pas à votre place. C'est comme si vous vous victimisiez dans le sens où je ne me sens pas authentique, j'ose pas, je me décide pas, je me sens encore bloquée par mes émotions, par mes blessures. Et l'ego ne fait que conforter ça. Je suis pas capable, j'ai pas envie, j'y crois pas, j'ose pas, voilà. Et là, on sent qu'avec ce roi d'épée, sur cette entrée 2025, vous avez envie de prendre de la hauteur. Vous avez envie de vous reconnecter à votre authenticité. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de vous déterminer autrement. Être en accord entre vos pensées, vos émotions, votre intuition, votre perception. Et vous avez envie d'avancer à votre rythme. Avec vos bagages, certes, mais vos bagages, ce sont vos expériences qui vous ont appris
et conforter là où vous en êtes. On voit aussi que mentalement, ça a envie de changer, d'évoluer, que vous n'avez plus envie de vous marteler les mêmes histoires, les mêmes croyances, et que là, vous avez envie de trouver de la justesse, de l'équilibre, et qu'émotionnellement, pour moi, c'est en train de s'éclairer. Donc mentalement et émotionnellement, c'est en train de, pour moi, d'avancer. Et vous avez envie aussi d'arrêter de vous battre. De vous battre dans le sens où j'entends, vous n'avez plus envie de forcer les choses, comme si vous étiez obligé, c'est un exemple, hein, de défoncer des portes ouvertes pour réussir à aller au bout de je sais pas quoi, mais comment dire, qui vous porte plus. On sent que c'est comme si vous étiez arrivé au bout du bout et que là, il y a vraiment quelque chose que vous voulez changer. Voilà. Et vous avez envie, je pense, de lâcher prise. Et vous voyez, avec cette reine de denier, cette reine de bâton, il y a un nouveau souffle pour vous qui se met en place avec beaucoup plus de sagesse, de paix, de joie, de plaisir. C'est ça auquel vous avez envie de vous reconnecter et laisser vos vieilles émotions derrière vous pour prendre votre place, réussir, rayonner votre authenticité et vibrer avec le cœur, avec l'amour, vos fréquences, de la transformation vers quelque part ce qui s'offre à vous et ce que vous vous offrez aussi comme cadeau pour avancer plus sereinement, amis Scorpion. Ouais, on sent qu'il y a une transformation. C'est comme si vous passiez un cap, vous vous permettiez d'ouvrir cette fameuse porte parce que vous avez su vous écouter et que vous n'avez plus envie de vous battre contre des résistances et des choses qui persistent. Allez, on va aller voir la direction que tout ça prend. Quelle est cette direction que prend ces événements, la situation, la relation, le contexte? Pour nos amis Scorpions, entrée 2025. Ici, on a l'eau. L'eau encore, c'est ici, c'est comme si on vous demandait de vous laisser plus porter. Voilà. On sent que c'est comme si ça arrêtait de batailler et qu'on vous demandait laisse-toi un peu plus porter par le courant de la vie, par le flot de la vie, écoute-toi, remets-toi dans ton authenticité et prends les décisions qui sont ce désir profond en toi de changement. Là, on a la grâce. On sent que vous avez envie de vous déployer aussi, de reconnecter encore une fois avec plus de paix, avec une forme d'alignement aussi, encore une fois, voilà, de vous laisser porter et de vous laisser aussi briller. Encore une fois, quand je dis on se laisse porter, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, c'est qu'on n'est pas à résister, à se battre, encore une fois. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Là, on a la fatalité. Ok. Là, vous prenez conscience, pour moi, vous voyez, vous prenez conscience du changement. La fatalité ici, c'est pas que vous pouvez pas mettre en place ou faire ce que vous voulez au niveau du changement, parce que le changement, il est là. La transformation, elle est là. Et la fatalité, c'est de dire, ça y est, vous êtes arrivé à un instant T dans votre vie, ami Scorpion, où ça y est, les choses se mettent en place. Donc cette entrée en 2025, c'est de mettre en place ce changement. Voyez, la ruine ici, c'est qu'il y a quelque chose, je pense, sur fin 2024, qui s'est déconstruit ou qui se dégage, en tout cas, qui vous permet de repartir sur des bases un peu plus solides et avoir des nouvelles. Donc des nouvelles, pour moi, encore une fois, c'est... et puis là, on a le bonheur ici.
c'est le changement. Les nouvelles, c'est le changement. Ça peut être des nouvelles pour un travail, pour un logement, pour une mutation, pour un engagement. En tout cas, voilà. Vous avez quand même plusieurs fois les oiseaux ici qui sont représentés ici par une hirondelle qui pour moi est l'expression et la communication. Donc vous repartez sur un changement plus expressif qui vous correspond dans votre authenticité. La grâce et je me déploie, je retrouve aussi mon authenticité avec vraiment une prise de position au clair avec qui je suis. Les nouvelles, c'est pour moi c'est un apaisement et de vous déployer dans le sens qui vous paraît plus juste et plus sage pour vous. On va aller voir juste ici les blocages ou les libérations qui peuvent avoir lieu en cette entrée 2025. Allez, on y va pour nos amis scorpions. Alors, je vais déjà prendre tout de suite celle-ci. Voilà, on a le lâcher prise. Quand je vous dis qu'il faut vous laisser porter par l'eau, on vous disait ici, je me laisse porter par l'eau, la vie. Voilà, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est je suis dans la dynamique où je pose des actions, j'ai pris mes décisions, j'ai envie de ce changement, je le désire, je suis authentique avec moi-même et quelque part, je me fous la paix. Je suis pas tout le temps en train de dire oh, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Vous voyez, il faut vraiment trouver son rythme. C'est pour ça que je vous disais, avancez à votre rythme. Ici, on a le pardon. Ici, pour moi, le pardon, ici, c'est comme s'il fallait arrêter de vous flageller dans le sens où, voilà, je suis pas arrivée à lâcher prise, donc c'est pas bien. Je suis pas arrivée à faire ça, ça va pas. Voilà, stop. Ne vous sabotez pas, ne vous flagellez pas. C'est ok. On a le droit aussi de revenir dans des principes, de revenir dans des comportements, des habitudes qui font qu'on n'est pas encore open, ouvert complètement à ce que l'on voudrait être. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher? Puisque si on était à la recherche de quelque chose, est-ce que ce ne serait pas une forme de perfection? Et à mon avis, la perfection, elle n'existe pas. Sinon, on n'aurait pas d'opposition dans la vie. Allez, on continue. Donc pour moi, il y a une forme de libération au niveau des comportements, des façons d'être et des blocages. On lâche prise et on s'accepte aussi avec nos défauts quelque part. Et on n'est pas punitif quelque part avec soi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le mensonge, on tombe les masques. On arrête de se mentir peut-être, on arrête de mentir aux autres, on arrête de quelque part de se fourvoyer, c'est-à-dire de s'auto-saboter et de ne pas croire en son potentiel, puisque vous avez quand même tout ici pour ce changement. Et ici, on a le jugement. Le jugement, ça peut être que vous entrez en 2025 avec quelque chose qui se clôture, qui est validé, qui est confirmé. Ça peut être un dossier, ça peut être une séparation, ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose qui se valide, en tout cas qui va dans votre sens, ou même si ça ne va pas dans votre sens, ça vous permet une évolution, ça permet ce changement et ça permet de vous retrouver. Et en même temps, le jugement, ça peut être aussi l'appel de l'âme, la conscience, l'authenticité, l'essence véritable, posez le mot qui vous convient. Et ça vous permet aussi d'être en résonance avec ce que vous vivez et surtout de pouvoir accepter le bonheur, parce que c'est comme si jusqu'à maintenant, si vous acceptiez pas de vivre le bonheur, que vous avez l'impression que soit que le bonheur est aux autres ou c'est inaccessible, parce que peut-être vous ne croyez pas en vous, vous vous mentez, vous croyez que ce que vous vivez, vous ne pouvez pas en sortir. À vrai dire qu'il y a une possibilité ici. Et là, on a l'amour. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur, de la bienveillance. Voyez, on a la bienveillance aussi derrière. Dépassez vos peurs. Surtout déjà, accueillez-les avant de les dépasser. Allez, on continue. Et l'amour dans tout ça, l'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Qu'est-ce que ça nous dit?
Et oui, la flamme éternelle, c'est votre flamme intérieure, c'est le cœur, c'est l'amour. On l'avait, cette carte, je vais la prendre parce qu'elle est trop belle, cette carte de l'amour. Et je vais prendre aussi cette carte que je vous ai montrée aussi, de la bienveillance. On sent toute cette douceur que vous avez besoin de vous apporter. Se lâcher prise, accepter le bonheur, accepter le changement, accepter votre authenticité, accepter ce chemin qui s'ouvre à vous, que vous avez envie d'emprunter et qui peut être et qui est sûrement pavé d'or si vous vous l'autorisez. Pavé d'or, ça va être vous, toutes ces intentions que vous allez poser pour pouvoir le voir pavé de ce que vous avez envie qu'il soit pavé. De plaisir, de joie, de douceur. On a message de l'au-delà. Pour moi, c'est la guidance, c'est les ressentis, c'est peut-être aussi de ressentir qu'il y a un proche, un défunt qui peut-être vous accompagne. Et ici, on a mystique. Ici, le côté mystique, je le verrais plutôt par rapport à l'éveil, par rapport aux prises de conscience, par rapport à l'authenticité. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en vous, qui se transforme et qui vous donne de belles possibilités. Et on a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, et ben c'est tout tous ces rêves peut-être qui ont été enfouis et que vous n'avez peut-être pas sollicité depuis un moment et que là c'est le moment de mettre en avant. Ça peut être aussi d'écouter plus cet espace sacré quelque part avec toutes vos facettes qui vont vous permettre aussi de vous ressentir plus vivant, plus en alignement, plus en adéquation. Allez, on va aller prendre un message, message de la vie, de vos guides. Quel est le message pour vous, pour cette entrée 2025 à Mi-Scorpion? Histoire personnelle, acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Je vais en prendre encore une. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Scorpions? Oui. Gratitude, remercier. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, à ce qui a été et à ce qui sera. La gratitude, elle est vraiment aussi importante parce qu'au moins on prend, on prend le temps de se voir évoluer, de s'accepter aussi au travers de tout ça, de vos expériences. Et on a encore une fois le pardon. Avancez librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité. Avancez à l'instant T avec vos bagages, mais surtout avec qui vous êtes. Et ce que vous ressentez, ce que vous vibrez actuellement. Et puis on va aller conclure. Vous voyez, ce que vous vibrez, c'est ça. C'est le page de coupe. Pour moi, vous êtes dans une autre fréquence, vous êtes dans une autre vibration. Et c'est une vibration que vous avez quelque part souhaité dans le changement ou tout simplement parce que votre âme, l'essence véritable, la nature profonde, la conscience, posez le mot qui vous convient, est là pour vous dire c'est le bon moment dans cette entrée 2025 de prendre la place, d'écouter le cœur, de se reconnecter à l'amour et de voir les changements se mettre en place dans notre vie, dans votre vie. Et on va venir conclure ici, pour votre entrée en année 2025 à Mi-Scorpion. On vous dit quoi, chers amis? Allez, on a... Ok. On vous demande ici de ne plus tirer sur la corde parce que c'est peu probable si vous êtes encore dans les résistances, si vous êtes encore à chercher des choses qui persistent, qui résistent. On vous dit de rassembler plus d'informations par rapport, encore une fois, à ce que vous voulez mettre en place, à cette reconnexion aussi, à votre authenticité. Et surtout, on vous demande d'écouter votre intuition.
Et pour moi ici, le nom, il vient symboliser avec le crâne ici, c'est symbolique. Pour moi, vous êtes dans une fin de cycle et vous entrez vraiment dans ce changement, dans cette évolution. On l'a ici, on a le monde, on a le magicien qui nous parle de transformation et on a la carte du changement. Donc ici, pour moi, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, dans une renaissance. Et faites confiance tout simplement, les amis. Parce que là... vous pouvez vraiment prendre votre place et écouter le cœur et l'amour, ce qui rayonne en vous, ce que vous désirez. Vraiment, ça va être important pour vous sur cette entrée 2025. Passez de belles fêtes, je vous embrasse très fort, amis Scorpions, pardon. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite au mois de janvier.